Aujourd'hui, on va parler d'un ingénieur, et pour le coup, on va vraiment parler d'ingénierie. C'est une vidéo faite sous IA par intelligence artificielle qui nous montre comment les Égyptiens construisaient les pyramides. Et il y a ce musulman qui va complètement gober l'absurdité de cette vidéo sous intelligence artificielle. Il va dire, regardez, c'était écrit dans le Coran, il y avait des géants de 5 mètres qui portaient à bout de bras des briques de 10 tonnes, etc. Et il n'y a aucun problème. Pour lui, ce qu'il y a sur cette vidéo faite sous IA, c'est totalement normal. Parce que ça avait été dit dans le Coran. Il y avait le prophète qui volait sur son âne dans la stratosphère et tout. On va écouter ça. Le mystère des pyramides, comment ils ont pu le construire? Dans le temps, ils n'avaient pas de technologie. Voilà, frérot. Des géants dans le Coran. Et du coup, là on peut voir qu'il y a des mecs qui portent des rochers de 10 tonnes à bout de bras. Les mecs, ils ont des muscles sur des muscles. Et on peut voir que le gars, il fait, je sais pas, 5 mètres de haut. Voilà, frérot. Des géants dans le Coran. Nous, on sait que dans le Coran, les géants ont été mentionnés. Qawm Aad. Frère, j'en étais sûr, ma théorie fait du sens. Wallahu a'lam, ok, bon, mais comment ils ont fait? Et du coup, apparemment, il y a des théories sur l'islam. Un peu comme les théories sur One Piece. Bah, il y a des théories sur l'islam. Ouais, dans le Coran, les géants, ils existent. Parce qu'au chapitre 8 du Coran... Voilà comment ils ont fait, frérot. Cette vidéo, elle est incroyable. Des géants. Les géants existaient. Oui, monsieur, c'est écrit dans le Coran. Des êtres super grands. Qui déplaçaient des blocs. Bon, c'est du AI, mais ça confirme ma théorie. Subhanallah. Regarde, regarde, regarde. Imagine, c'est comme ça qu'ils faisaient, non? Imagine, c'était comme ça. Waouh. Vous en pensez quoi de ma théorie? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Ah vous, ça fait du sens. Ça fait du sens ou pas? Ah oui, ça fait du sens, c'est totalement logique. Les géants ont construit les pyramides. C'est eux. Ça me filme parce que le mec, il est tellement fier de lui. Ouais, j'avais raison, il y a des géants de 10 mètres en Égypte. Il est tellement sûr de lui. C'est aussi débile que les théories One Piece, hein, franchement. Le mi- Je sais même pas quoi dire. Soit le mec est un génie absolu, et c'est du 4ème degré, soit c'est vraiment un demeuré. Hein. On va regarder les commentaires. Ils sont tellement stupides, ça fait flipper. Et derrière le type, il a un trophée YouTube. 100 000 abonnés. Il a un trophée d'argent. Oh là 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 là. Eh, écoutez-moi bien. Si ce mec, il a 100 000 abonnés, je veux que vous vous abonniez massivement à cette chaîne. Je ne peux pas être derrière ce mec, je vous en supplie. Là, c'est Manuel Bompard avec un drapeau du Hamas. Donc je sais pas ce qu'il y a écrit, c'est écrit en arabe. Et il est là avec son drapeau. Je sais même pas s'il sait lire ce qu'il y a écrit. Ça se trouve, il y a un truc de ouf en arabe là, mais il sait même pas ce qu'il a écrit. Ok, c'est super. Là, c'est David Guiraud qui sera candidat pour les municipales de 2026 à Roubaix. Donc supposons que David Guiraud y gagne. Il aura un salaire de député, il aura un salaire de maire, et après il aura une retraite d'ancien député et une retraite de maire. Donc il va avoir du pognon, David Guiraud, hein. Il a beaucoup de projets. Fort de ses 70% de suffrages exprimés dans la ville qu'il convoite, l'insoumis entend bien devenir maire de Roubaix et détrôner le maire d'hiver droite. Je vous rappelle que Roubaix, c'est une des villes les plus réputées pour être complètement tombée. Déjà, c'était il y a 3 4 ans, on nous parlait des poupées sans visage. Roubaix, c'est une ville qui vend des poupées sans visage. Parce que dans l'islam, on n'a pas le droit de faire de représentation d'humains. Donc on vend des poupées sans visage à Roubaix. Donc ouais, en tant que député LFI, je pense que David Guiraud a toutes ses chances de brasser encore plus de thunes. Et ce que je trouve vraiment dingue, c'est que en tant que député, tu peux postuler à un deuxième métier. Ici, maire. Et tu peux être à la fois maire et député et brasser des dizaines de milliers d'euros. Déjà 24 000 euros par mois pour député, plus maire. Maire, c'est quoi? 5 000 balles? 15 000 quoi? 29, 30 000 balles par mois? C'est délirant, hein, c'est délirant. On devrait interdire à un député de postuler autre part. Député, il est déjà pété de thunes, il n'y a pas besoin de faire un autre métier. Là, c'est Thomas Porte. Jordan Bardella n'a rien à faire dans nos gares. Et pourquoi il dit ça? C'est parce que Jordan Bardella a sorti un livre
Et il y a la pub du livre de Jordan à la gare. Tout simplement. Et la gauche est outrée que quelqu'un de droite essaye de vendre son livre. Voilà. En fait, les gens de droite devraient ne pas exister, selon eux. Donc qu'il y ait des pubs pour des gens de droite, ça les fait hurler. Tout simplement. Et là, écoutez bien ce qu'il dit. On parle juste du livre de Jordan. Hein. Et Thomas Porte nous explique, alors que 2220 cheminots sont morts en prison, déportés et exécutés sous le régime de Vichy, what? Et que plus de 7500 sont morts sous les balles du régime fasciste, donc là il parle de 1939, hein. Une telle campagne est une insulte à la mémoire de ces cheminots tués sous Vichy. Genre là, mais c'est même plus un raccourci, là c'est du voyage dans le temps, mais là la téléportation, là. On parle juste de Jordan qui vend un livre. Rappelez-vous, à Vichy, nanana, et Jordan Bardella, il est directement responsable, d'accord, des cheminots qui se sont fait tuer sous le régime de Vichy. Ce mec est délirant, hein. Nous n'oublierons jamais qu'au moment où les cheminots lançaient la grève insurrectionnelle pour libérer Paris, les fondateurs du Rassemblement National, alors c'est faux parce que le RN a été créé il n'y a pas longtemps, c'est le Front National qui avait à l'époque participé à la collaboration avec Slappy W. Nous demandons au patron de la SNCF de faire annuler cette décision scandaleuse. Et donc cette décision, c'est juste la pub du livre de Jordan. Et là, j'ai écrit, c'est de la faute à Bardella s'il y a eu des morts sous le régime de Vichy. Je ne vois absolument pas le rapport. À part tout rapporter à la Seconde Guerre mondiale, que sais-tu faire? Si une partie des cheminots avait résisté, la SNCF envoyait des trains vers l'Est. Ce n'est pas pour ça que je prends pas le train aujourd'hui. T'es vraiment le roi des clowns, toutes catégories confondues. Et du coup, on va voir le communiqué. Jordan Bardella n'a rien à faire dans nos gares. Nous apprenons aujourd'hui par voie de presse que le régie publicitaire de la SNCF a passé un accord avec la maison d'édition Hachette. C'est trop mignon. Appartenant à Vincent Bolloré, concernant la réservation de 600 panneaux dans une centaine de gares pour promouvoir le livre à paraître de Jordan Bardella. Une telle décision nous apparaît d'autant plus scandaleuse qu'en janvier 2024, la régie publicitaire de la SNCF avait refusé de diffuser l'affiche du spectacle de Walidia au motif d'un caractère politique incompatible avec le devoir de neutralité qui s'impose dans les transports publics. Et là, il nous répète sa phrase, alors qu'il y avait des cheminots qui sont morts, etc., sous le régime de Vichy. Enfin, ça n'a aucun rapport. Parce qu'on pourrait faire pareil avec la gauche. Supposons, Mélenchon, il sort un livre, et je pourrais dire, mais souvenez-vous, sous le régime de Staline, nanana. Sauf que ça n'aurait aucun rapport, parce que Staline, c'était il y a 70 ans. Et du coup, on fait pas ça à droite, parce que c'est débile. Nous n'oublierons jamais, etc. Ok. C'est marrant parce qu'il dit ça. Nous n'oublierons jamais. Tu n'étais même pas né. Tu n'as rien à oublier. Le service public ferroviaire français qui s'est construit sur l'objectif de répondre à l'intérêt général et de garantir le droit au transport, quelle que soit la couleur de peau. Quoi? Attends, mais comment il en est arrivé à parler de couleur de peau? De religion où la nationalité des usagers n'a rien à voir avec les idées de haine? J'ai pas compris. Il est parti trop loin. J'ai pas compris. Ok. Et on va terminer avec ça. On est à Aubagne dans le 13. Un homme éviscéré à l'arme blanche lors d'une bagarre dans un snack. Un différend a sérieusement dégénéré dans la nuit de mercredi à jeudi 17 octobre dans un snack de la rue du Jeune Anacharcy à Aubagne. Il était aux environs de minuit lorsqu'une bagarre a éclaté entre deux hommes, avant que l'un d'eux ne sorte une arme blanche et ne blesse l'autre. Gravement touché à l'abdomen, la victime âgée de 26 ans aurait été partiellement éviscérée. Dans un état grave, mais sans que le pronostic vital ne soit engagé, elle a été transportée à l'hôpital de la Timone par les pompiers. La police municipale est la première à être intervenue sur les lieux, rapidement rejointe par la police nationale. Ok. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!